Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le tirage général et sentimental pour ce mardi 17 août avec en énergie dominante l'enfant, la carte de l'enfant. Donc, envie de profiter du bon temps, envie de légèreté, envie de ne pas, surtout pas se prendre la tête. Ça peut aussi parler d'enfants, bien entendu, les vôtres ou des enfants à l'extérieur. Il y a une certaine bonhomie, voilà, envie de partage, de joie, d'amusement, de légèreté. Allez, on y va. Alors, nous avons de l'anxiété, le respect des règles, le miroir magique et l'amour. Alors, on va parler d'anxiété, bien entendu, par rapport à un sujet qui vous tient à cœur, qui est important pour vous. Il y a de l'amour, il y a quelque chose qui va se passer difficilement au départ, mais on va trouver des solutions, parce qu'il y a le miroir magique de toute façon. Pour moi, c'est familial, hein. Il y a le respect des règles, et là, je le vois comme la famille. Le papa, la maman, l'enfant, voilà, je le vois vraiment comme une famille. Pour moi, il y a de l'inquiétude par rapport à un membre de votre famille, mais plus pour moi, il y a de la mésentente. Il y a peut-être un enfant qui veut s'affirmer. Peut-être que votre enfant n'est pas accepté par le conjoint ou vous n'êtes pas accepté par l'enfant de votre conjoint ou conjointe, hein, bien entendu. Parce qu'il n'y a pas de respect des règles, on n'est pas en accord sur l'éducation, il y a des choses, votre conjoint ou votre conjointe est plus permissive ou peut-être trop sévère, mais je pense plutôt trop permissif à votre goût. Parce que les règles ne sont pas respectées, vous n'avez pas les mêmes valeurs, vous n'avez pas la même vision de l'éducation au niveau des enfants. Après, c'est peut-être une question de priorité. Vous êtes anxieux, ça vous cause du souci parce que l'autre ne met peut-être pas forcément votre histoire de couple en priorité et va mettre l'enfant en priorité. Alors quand je dis ça, effectivement, on met les enfants en priorité, mais là je veux dire que c'est peut-être de façon excessive. L'enfant est peut-être roi et finalement c'est lui qui a la place principale. C'est lui qui règne, c'est lui qui décide, c'est lui qui fait un caprice et qui a. Vous n'êtes pas forcément d'accord avec ça. Il y a quelque chose qui vous chagrine. Alors c'est peut-être au niveau de l'autorité extérieure. Il y a peut-être un des enfants qui prend un chemin un petit peu délicat au niveau de la loi. Ça vous cause du souci. Mais on voit que, alors bon, c'est un tirage général, hein, ça ne parlera pas à tout le monde. Et puis ça peut avoir un autre raisonnement chez vous. En tout cas, ce que je vois là, c'est principalement qu'il y a de l'amour. Donc de toute façon, là, la situation va s'améliorer. Ou vous allez trouver des solutions. Vous allez retrouver le respect des règles. Grâce à l'amour. C'est peut-être aussi redonner une place, légitimiser une place d'une personne qui est une, entre guillemets, hein, pour aller vite, hein, pièce rapportée. Vous êtes peut-être une famille recomposée. Et là, il va falloir instaurer des règles à respecter. Pas de différence entre les enfants qui viennent de l'un ou qui viennent de l'autre. Voilà, il y a vraiment cette notion de famille et d'enfant pour moi. En tout cas, voilà, vous avez le miroir magique, c'est la carte la plus belle, la plus positive et la plus forte de l'oracle des miroirs. Donc pas d'inquiétude, tout va bien se passer parce qu'il y a de l'amour. Et c'est le principal. Ensuite, nous avons l'avertissement de tempête, nous avons la paix, la famille et les ennemis. Ça peut être la continuité de ce tirage, hein. On vous avertit, hein.
Il y a un avertissement de tempête. De toute façon, vous le sentiez venir, puisque vous avez de l'anxiété. Ce que vous voulez, vous, c'est retrouver la paix. La paix peut-être justement en réinstaurant ou en instaurant des règles dans la famille. On voit bien que c'est la famille, hein. Il y a un ennemi, il y a quelqu'un qui ne se comporte pas bien, qui essaye de vous la faire à l'envers. C'est peut-être aussi une personne extérieure, hein, qui influence un des membres de votre famille. C'est peut-être l'autre parent qui essaye de mettre le grain de sable dans l'engrenage, qui monte l'enfant contre la belle-mère, le beau-père, etc. Et il y a une intervention extérieure qui fait que, effectivement, il peut y avoir une tempête dans la famille. Mais bon, là encore, vous allez retrouver la paix. Alors ça peut être un enfant, si c'est la continuité de ce tirage, mais ça peut être un autre membre de la famille. Si vous n'avez pas de famille ou alors vous ne les côtoyez plus, ça peut être votre famille de cœur. En tout cas, on vous avertit, et on vous avertit pour que vous puissiez faire face ou prévoir avant. En tout cas, on a la paix. Donc pour moi, la paix sera retrouvée dans la famille, et cet ennemi-là n'aura pas d'impact. En tout cas, s'il a un impact, ça ne sera pas à long terme. Les choses vont se régulariser. Ensuite, nous avons entre les mondes. Non, c'est patience. Entre les mondes, maison et la table. Là encore, ça peut concerner la famille, mais ça peut concerner aussi votre conjoint, votre conjointe, votre histoire de couple. Là, vous allez passer vers quelque chose de meilleur. La situation, elle est un petit peu compliquée. Elle n'est pas forcément très positive, mais vous vous trouvez là entre deux mondes, c'est-à-dire que vous touchez le bout d'une situation meilleure, d'une évolution meilleure. On vous dit qu'il va falloir être patient. Pour moi, ça va être négocié, ça va être discuté, ça va être soumis petit à petit autour de la table. Ça concerne tous les domaines de la maison. Donc, soit la maison en elle-même, le lieu d'habitation. Quand est-ce que je vais vivre avec l'autre? La maison est trop petite, il faut passer par une plus grande. J'ai besoin, pour être plus heureux, d'aller dans la nature, donc partir à la campagne. Ça peut être aussi dans tout ce qui se passe à l'intérieur de votre maison. Retrouvez cette paix familiale avec votre conjoint, conjointe ou les enfants. Faire le nécessaire pour se sentir mieux dans la maison. Peut-être que vous arrivez dans une maison qui n'est pas la vôtre, qui est celle de l'autre. Vous avez besoin, vous, de réaménager pour vous sentir bien. En tout cas, mettre vos empreintes, apporter ce qui vous correspond, ce que vous aimez, vos objets, vos meubles, entièrement ou en partie. Oui, ça peut être un déménagement, ça peut être ce besoin de changer de maison, mais ça peut être aussi des énergies un petit peu difficiles dans la maison. Il y a une mésentente, il y a de la bouderie, il y a des conflits, il y a un manque de respect des règles. C'est possible. Mais on voit que, voilà, pour passer vers du meilleur, ça va se faire, mais il va falloir de la patience. Vous allez beaucoup en discuter autour d'une table, peut-être à deux, autour d'un bon repas, peut-être en famille, Ça me fait penser à certains qui ont cette pratique de faire un conseil de famille. Donc ça me fait penser à ça, hein. Peut-être à partir de conseils de famille, vous allez tous vous mettre d'accord. Bon, ça ne va pas se faire du jour au lendemain, le changement de passer de cet état-là à celui-ci, mais ça va se faire. Nous avons les contraintes financières, une histoire sans fin, l'examen, le feu.
Alors, on voit peut-être que pour passer cet état-là à cet état-là, il y a des contraintes financières. C'est une histoire sans fin parce que ça fait pas mal de temps qu'il vous manque de l'argent. Effectivement, c'est possible. En tout cas, si on voit là ce tirage à part, je suis en train de penser à autre chose en même temps, mais ça peut être un autre, si on regarde dans ces trois tirages, ça peut être un autre domaine qui a un impact sur votre famille. Par exemple, je vous donne un exemple, j'y pense maintenant, donc je vous le dis. Par exemple, votre conjoint ou votre conjointe a des horaires difficiles. C'est quelqu'un qui rentre tard. Et cette personne-là, c'est celle qui d'habitude a l'autorité sur les enfants. Cette personne n'est plus disponible, n'est plus là pour intervenir. Elle est là que le week-end, le soir, les enfants sont déjà couchés, ils dorment, etc. Ça cause de l'anxiété à la personne qui, elle, doit gérer l'autorité et le respect des règles, mais n'y arrive pas forcément parce que cette personne-là, alors c'est peut-être vous, hein, je ne sais pas, hein, je dis en règle générale, donc vous voyez par rapport à votre situation, cette personne-là peut avoir envie de baisser les bras parce qu'elle n'a pas l'autorité. Soit elle n'a pas cette autorité naturelle, soit elle n'a jamais eu ce rôle. C'était plus peut-être la maman poule et le papa qui était un petit peu plus dans l'autorité. Là, bon, je vous donne une caricature, hein, c'est pas forcément comme ça, mais voilà, je vous donne un exemple pour faire vite. Et mais c'est important de le préciser. Parce qu'il y a des papas qui sont plus là pour jouer avec leurs enfants, pour prendre du plaisir avec les enfants, et ils laissent toutes les responsabilités à la maman. Donc aussi la responsabilité de l'éducation et de l'autorité de ce fait. Mais voilà, là, par exemple, c'est le papa qui n'est pas là, qui d'habitude était là pour faire régner l'ordre dans la maison, et c'est plus le cas. Donc là, il peut y avoir de l'anxiété par rapport à ça, parce que par rapport à comment faire respecter les règles, parce que là, pour le coup, les enfants le sentent et en profitent. Et cette maman qui était plutôt maman gâteau n'arrive pas à faire face, par exemple. Hein, mais on voit que là, avec de l'amour, on va retrouver une situation plus saine, en tout cas positive. Voilà, je reviens à ce tirage-là. Effectivement, là, il y a des problèmes d'argent qui reviennent. Vous avez le sentiment que ça a toujours été comme ça ou que ça fait longtemps que ça dure et à chaque fois qu'il y a besoin, eh bien, vous êtes toujours coincé par l'argent. Alors là, effectivement, il y a un résultat de formation, résultat de reconversion, résultat d'examen. Donc ça, c'est très très positif. Pour arriver à obtenir cela, vous vous êtes battu. Hein, ça vous est pas tombé tout cuit dans la main, mais on voit qu'effectivement, vous êtes coincé au niveau financier. C'est-à-dire que vous avez peut-être le diplôme, mais pour faire le métier que vous désirez, il n'y a peut-être pas à côté de chez vous, il vous faut une voiture par exemple, vous n'en avez pas, donc une contrainte financière. Après, il y a peut-être une nécessité de changer de région, il y a encore des contraintes financières. Cet examen, ce diplôme vous permet peut-être de vous mettre à votre compte, mais pour l'instant, vous n'avez pas assez d'argent, encore des contraintes financières. C'est toujours une histoire sans fin. Chaque fois qu'il y a une étape de gagner, à chaque fois, il y a des problèmes, il y a des blocages à cause des contraintes financières. On voit que vous allez vous battre pour ça. Hein. Vous allez vous battre, soit pour faire face, pour y arriver, soit vous allez vous battre contre quelqu'un qui vous bloque financièrement, alors que finalement on pourrait vous prêter de l'argent, finalement on vous doit de l'argent. Il va y avoir un combat de coq hein, pour ça, pour pouvoir donner suite à cet examen-là qui est réussi. Hein. Ou alors pour certains, on va réexaminer votre situation par rapport aux contraintes financières, au manque d'argent, parce que c'est une histoire sans fin, vous en avez assez. On voit que là, vous allez vous battre par rapport à ça et vous allez réussir. Ça peut être un exemple, une demande de crédit, on vous le refuse, vous insistez, vous demandez à ce que soit réexaminé
votre situation, votre demande. Ça peut passer en... je ne sais plus comment on appelle ça. Il y a des réunions spéciales pour ça, pour examiner la situation du demandeur. Il y a une espèce de commission, hein, ça passe en commission interne. Et là, finalement, vous battant pour que ça repasse en commission, pour avoir les arguments, pour avoir eu les bons arguments, peut-être que là, ça va passer. Par exemple, voilà, je vous donne un exemple, hein, mais adapté, hein, à votre situation si ça vous parle. Alors, à l'horizontale, avec l'oracle des énergies, nous avons l'anxiété, l'avertissement de tempête, patience, contrainte financière. En dos de deck, nous avons la victoire. La victoire et nous avons possibilité adjacente. Vous allez avoir plusieurs possibilités. Donc déjà, on vous avertit que ça ne va pas passer financièrement. Ça vous angoisse beaucoup. Il va falloir faire preuve de patience parce que vous allez obtenir plusieurs possibilités et la victoire. Donc là, au niveau financier, c'est bon. Alors ça peut être dans le domaine professionnel. On vous avertit d'une tempête, c'est-à-dire que vous allez peut-être perdre votre emploi, mais avec un petit peu de patience, il y a d'autres propositions qui vont arriver et ça sera une victoire pour vous parce que vous avez obtenu cet emploi. Et pourquoi avertissement de tempête et contrainte financière? Ben oui, forcément. Hein, si vous sentez le vent venir que vous allez être licencié parce que l'entreprise fonctionne moins bien, eh bien forcément, il va y avoir un impact. Mais on vous dit qu'il y aura d'autres possibilités qui vont se présenter à vous et la victoire. Voilà, c'est un exemple, hein, mais ça peut toucher tous les domaines où il peut, le manque d'argent peut intervenir. Alors excusez-moi, j'ai la bouche très sèche, j'ai très soif, alors je vais boire un petit coup. Excusez-moi. Je ne sais pas si vous avez entendu le bruit. C'est pas une bouteille de pinard, hein. Ça fait très glou, 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 comme un bon vin rouge qui tâche. Alors bon, il n'y a pas que le vin rouge qui tâche, hein. Moi, j'adore le Bordeaux, voilà, vin rouge, le Bordeaux, à boire avec modération, bien entendu. Non, c'est une bouteille, une ancienne bouteille de cidre où j'ai mis de l'eau. Voilà. Excusez-moi. Oh non, mais je vais quand même vous le montrer, hein, parce que j'ai pas envie qu'on me prenne pour une alcoolo. Voilà, à votre santé, messieurs, dames. Ensuite, alors, avec l'oracle de la sagesse, non mais franchement, je me fais rire toute seule. Le respect des règles, la paix entre deux mondes, une histoire sans fin. En dos de deck, nous avons le chaos et le conflit. Ah oui, donc là, cette période grise, c'est le chaos ou c'est le conflit. Alors, pour moi qui vous parlais plus de famille et de respect des règles, c'est les conflits, hein. Ça me fait penser aux jeunes ados, mais bien entendu, ça peut parler d'autres situations. Ça peut parler de désaccords au niveau dans le domaine professionnel. Et puis quand je vous parle de professionnel, ça peut être l'associatif, ça peut être par rapport à du bénévolat, par rapport à de l'humanitaire voilà, ou des petits boulots que vous cherchez si vous êtes à la retraite, par exemple. Je le répète à chaque fois, mais c'est ça. Mais bon, en priorité, je pense à la famille. Effectivement, il peut y avoir des conflits avec des petits-enfants. Vous avez du mal, ils sont en crise d'autorité, hein. C'est la période où ils disent non à tout, ou ça peut être les crises d'adolescence, etc. Du mal à faire respecter les règles, mais comme je vous dis, hein, il y a des règles dans tous les domaines et il faut qu'ils soient respectés, bien entendu. Il y a aussi des règles dans le domaine professionnel par rapport à l'ancienneté, hein. Ça fonctionne encore, de moins en moins, mais ça fonctionne encore. Et là, c'est pas forcément respecté. En tout cas, pour passer d'une situation moyenne à une situation plus élevée, hein, ou meilleure, effectivement, il y a peut-être là besoin de faire respecter des règles
dans tout, au sens large du terme. En tout cas, c'est quand même des problèmes là, de conflits qui durent depuis pas mal de temps. C'est une histoire sans fin parce qu'à chaque fois, ça revient sur le tapis. C'est comme s'il y avait des rapports de force qui, de temps en temps, reviennent. Donc, il faut encore se réaffirmer pour retrouver une ambiance meilleure, pour retrouver la paix. Donc, à chaque fois, ça revient, hein, parce qu'à chaque fois, il faut remettre les points sur les i. Voilà, c'est pas étonnant. En tout cas, vous allez retrouver une certaine respiration, hein. Alors, ça va vous demander une implication et du travail, hein. Ça ne va pas se faire facilement. Voilà, ce qui ne m'étonne pas au vu de ce que je vous ai dit. Ensuite, avec l'oracle des miroirs, nous avons le miroir magique, la famille, la maison, l'examen et en dos de deck, l'instabilité. Alors pour moi, c'est pour ramener de la stabilité dans votre famille. Que vous allez faire le nécessaire pour passer des examens. Là, je pense qu'il y a eu une formation, qu'elle soit courte ou longue, hein, soit pour passer à un stade au-dessus, professionnellement, donc un poste supérieur pour avoir un poste plus stable, parce que dans une entreprise, il y a peut-être des postes qui sont en danger en ce moment et d'autres non. Donc là, vous allez peut-être vous former justement pour accéder aux postes qui sont sûrs, ou alors vous changez de domaine, vous êtes en reconversion pour avoir un travail qui est plus sûr, pour quitter cette instabilité et pour amener un certain équilibre dans le foyer. Dans le foyer pour la famille. En tout cas, ça sera positif, hein. Ça sera positif parce qu'on a une très très belle carte. C'est alors c'est curieux parce que je continue derrière. Il y a la sexualité, il y a le retard et il y a les rêves. Pour certains, on pourrait peut-être parler d'envie d'agrandir la famille. Il y a beaucoup d'examens, vous allez passer des examens. Bon, c'est pas le médical, mais bon, c'est des examens qui vont être réussis par rapport à ce désir d'enfant. Alors, bien entendu, c'est un rêve. Bon, il y a la sexualité, ça me paraît logique, mais ça me fait penser, vous savez, il y a des, par rapport à l'ovulation, il y a des périodes où on doit être dans ces moments de sexualité plutôt que d'autres périodes pour justement avoir cet enfant. On a quand même les énergies des enfants ici. Donc, c'est peut-être un rêve pour vous. C'est possible. Alors, ça va demander du retard, hein, ça ne va pas se faire tout de suite. Mais les examens sont bons. Et pour vous, ça va vous permettre de retrouver une certaine stabilité. Parce que ça faisait partie de vos rêves et tant que vous n'aviez pas cet enfant, ça n'allait pas. Il y avait des hauts et des bas pour vous. Bon, après, il peut y avoir d'autres interprétations, hein, mais bon, voilà. Je vous dis les principales. Avec l'oracle Béline, nous avons l'amour, les ennemis, la table, le feu. Nous avons l'amitié. Alors, pour certains, ça sera peut-être un ami qui va profondément vous décevoir parce que ce sera lui l'ennemi. Cet ennemi va peut-être intervenir dans le domaine amoureux. Soit c'est votre hôte qui s'avère être quelqu'un de mauvais pour vous. Et votre ami va vous en parler. Vous ne serez pas forcément d'accord, vous n'accepterez pas forcément ce qu'il va vous dire, hein.
On voit qu'il y a des discussions autour d'une table assez fortes. C'est quelqu'un qui va vous rendre malade, c'est quelqu'un de très méchant. Regardez. On a la maladie, la méchanceté. C'est quelqu'un qui aura un impact ou qui a eu un impact mauvais pour vous, hein. Mais ça va aller mieux, hein. Ça va aller mieux grâce à une bonne nouvelle. Pour moi, il y a de grandes chances que ça soit cet ami, hein. Une bonne nouvelle, vous allez retrouver la paix. Pour moi, là, il y a de grandes chances que ça soit avec cet ami qui se présente, que vous allez découvrir comme un ennemi. C'est pour ça que ça va avoir un impact sur votre santé mentale. Parce que c'est quelqu'un qui s'est avéré très méchant. Et vous allez, c'est quelqu'un qui était vraiment très important pour vous, comme un frère, hein. Comme une sœur, hein, bien entendu, hein. Et là, il va y avoir autour d'une table une forte discussion. Ou, comme je vous le disais, c'est un ami qui va être là pour vous dire ce qu'il pense de votre chéri, de votre conjointe, amoureuse, amoureux. Et là, ce qu'il va dire de cette personne, eh bien, c'est beaucoup de méchanceté. Parce que pour votre ami, c'est quelqu'un de mauvais. Votre compagnon, votre compagne, c'est quelqu'un de mauvais, c'est quelqu'un de méchant, c'est quelqu'un qui est hypocrite, qui essaye de vous endormir, qui essaye de vous manipuler. Ça risque de vous rendre malade, ça l'est peut-être déjà. En tout cas, là, il peut y avoir un ami qui intervient et qui essaye de vous secouer, qui essaye de vous faire ouvrir les yeux. Vous n'êtes pas d'accord, vous ne l'acceptez pas, vous êtes dans le déni et il y aura des engueulades autour d'une table. C'est l'un ou c'est l'autre. Allez, vite fait, le tableau. Alors, quel facteur joue un rôle important pour tous ceux qui vont regarder cette vidéo pour ce mardi 17 août? On travaille un petit peu, mais change directement presque tout de suite de direction. Enfant, bah oui, c'est pas étonnant, hein, on parle beaucoup de famille là, hein, sur ce mardi. Beaucoup d'énergie par rapport à l'enfant. En plus, la carte en énergie dominante est sortie sur l'enfant. Donc c'est très cohérent, c'est clair. Et puis c'est tout ce que ça me dit. Donc un petit peu le travail, mais surtout tout ce qui correspond à la famille, aux enfants. Bon, ça peut être aussi dans le domaine du travail, en relation avec tous les métiers qui se rapportent aux enfants. Donc c'est au sens très très large. Mais je pense plus que moi, c'est plus des préoccupations, de l'organisation par rapport aux enfants. Je le ressens vraiment comme ça. Eh bien, écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à demain pour l'autre guidance. N'hésitez pas à aller regarder en dessous ce que je fais. Et sinon, abonnez-vous, il y aura des nouveautés sur des vidéos toutes particulières tous les dimanches à partir du 5 septembre vers 10 h. Voilà, je vous embrasse tous, je vous embrasse bien fort et puis je vous dis à demain.